Dans cette vidéo, on va parler ensemble de comment avoir plus d'abonnés, de personnes qui vous suivent sur Twitch. Et oui, c'est un sujet qu'on évoque relativement rarement, et pourtant, c'est un sujet, je pense, qui est de plus en plus à la mode, qui est de plus en plus tendance. D'ailleurs, ça va être un des sujets de cette vidéo, la tendance, parce que c'est sûrement ce qui vous intéresse le plus quand vous êtes sur Twitch. Je vais vous expliquer pourquoi vous pouvez m'écouter un petit peu à ce sujet, mais avant tout, comme d'habitude, si jamais vous voulez avoir plus de vidéos pour développer votre trafic, avoir plus de personnes sur Twitch, développer un business autour de votre chaîne sur Twitch, développer une véritable activité, faire du chiffre d'affaires, de la marge et bref, gagner de l'argent, abonnez-vous en bas à droite de la vidéo, vous devrez avoir un lien. Cliquez dessus, un gros bouton rouge, cliquez dessus, abonnez-vous à la chaîne, c'est totalement gratuit et vous recevrez toutes mes vidéos directement sur YouTube. Donc, aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais vraiment vous parler de comment avoir du monde sur Twitch, sur la plateforme de streaming, Twitch et même Mixer au final, et toutes ces plateformes-là qui vous permettent de capter des personnes et de vous découvrir en fait, de montrer un petit peu votre manière soit de jouer, de manière de tourner des vidéos, de manière de faire du streaming, parce qu'il n'y a pas que des personnes qui jouent aussi pour faire en faisant du streaming, il y a plein de personnes qui font plein de types de contenus différents, et en fait, si jamais vous ne me connaissez pas, je m'appelle Kevin Hano. Il y a à peu près, je crois que c'est 10 à 12 ans maintenant, j'avais une multi-gaming qui s'appelait WCrea à l'époque, qui est une vieille association qu'on a eue finalement et on a sponsorisé, si vous voulez, des joueurs à l'époque qui étaient des joueurs de Counter-Strike, donc 1.6 pour ceux qui savent encore ce que c'est. Donc Counter-Strike 1.6, je crois qu'aujourd'hui c'est CSGO qui est plutôt à la mode. Et en fait, on sponsorisait des joueurs, qu'on envoyait des événements et on faisait vraiment de la compétition. Donc à l'époque, c'était les premiers Français qu'on avait pu sponsoriser. Ils avaient même participé à l'ESWC de 2000, je crois que c'était 8, ou j'ai plus la date exacte. Donc c'était à Disneyland à l'époque, Disneyland Paris, dans la Disney Arena. Et on avait fait finalement plein de sponsoring finalement d'équipes comme ça. Et je viens un petit peu du monde de l'e-sport à l'origine. J'ai bifurqué petit à petit sur l'entrepreneuriat, sur le business, pour générer aujourd'hui plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires pour le compte de mes clients via mon agence de marketing et également grâce à mon application Wolfeo. Et c'est pour cette raison finalement que vous pouvez m'écouter un petit peu, parce que je vais vous donner des conseils pour développer votre liste sur Twitch, pour avoir plus de personnes qui vous suivent et surtout, eh bien, je vais vous donner des retours d'expérience, des personnes avec lesquelles on bosse sur leur chaîne YouTube qui ont plus de 200 000, 300 000, voire 400 000 personnes sur YouTube et même des millions de personnes également sur certains groupes sociaux. Donc maintenant, on parle de ce sujet-là et le premier conseil, vraiment un des conseils les plus importants que je peux vous donner, c'est de ne surtout pas vous reposer à 100% sur la plateforme Twitch. Je sais que c'est excitant, je sais que vous voulez créer des vidéos, vous voulez être en live, que vous voulez faire un truc sur Twitch, mais Twitch n'est pas la seule plateforme sur laquelle vous devez bosser si jamais vous voulez développer votre business, parce que vous êtes un entrepreneur en fait sur Twitch. Et ça, c'est un peu contre-intuitif en soi, parce que vous pensez que pour être sur Twitch et développer sur Twitch, il faut uniquement rester sur Twitch. Sauf que c'est une royale erreur. Vous allez devoir utiliser tout ce qui est à votre portée. Vous allez devoir utiliser Instagram, vous allez devoir utiliser YouTube, vous allez devoir prendre vos vidéos, vos meilleurs streams que vous allez pouvoir rééditer pour mettre directement sur YouTube. Alors oui, je vous entends déjà crier, mais c'est du travail, c'est du taf. Mais oui, mais vous êtes un entrepreneur et si jamais vous voulez développer votre chaîne Twitch, si jamais vous voulez faire partie des 1%, des 10% de meilleurs, eh bien vous devez bosser comme les 1%, les 10% de meilleurs. Et sans faire ça, vous allez mettre un temps considérable à vous développer, vous allez mettre un temps considérable avant de gagner un peu d'argent et vous allez mettre un temps considérable à ne pas réussir pour au final abandonner. Et au final, si jamais vous voulez vraiment cartonner, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Prenez vos streams, prenez les vidéos que vous avez faites sur ces plateformes-là et allez les remodeler pour une plateforme comme YouTube. Allez les remodeler pour des plateformes comme Instagram, même pour Snapchat potentiellement, pour toutes les plateformes sur lesquelles vous pouvez bosser. Donc Snapchat, YouTube, Instagram, TikTok aussi de plus en plus, il faut que vous ayez une présence dessus. Vous avez forcément Twitch. Si jamais vous êtes sur Mixer également, il peut y avoir de l'intérêt à être dessus. Essayez de modeler votre contenu pour ça. Le minimum du minimum que je vous recommanderais aujourd'hui, c'est de prendre votre stream et de le remodeler pour YouTube, de créer un contenu original pour YouTube. C'est vraiment la plateforme sur laquelle vous avez plus de chances de capter beaucoup plus de trafic, beaucoup plus facilement qu'une plateforme comme Twitch. Aujourd'hui, la concurrence sur Twitch est énorme, le moyen de vous faire découvrir est presque inexistant. C'est un peu comme Instagram, le moyen de se faire découvrir naturellement est presque inexistant, alors que sur une plateforme comme YouTube, c'est la base finalement d'une plateforme comme YouTube. Donc servez-vous vraiment de cette force pour développer votre chaîne Twitch. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est que sur votre chaîne Twitch, vous parlez de votre chaîne YouTube. Sur votre chaîne YouTube, vous parlez de votre chaîne Twitch. Et en fait, vous faites vraiment des parallèles entre ces différentes plateformes. Quand vous êtes en train de faire votre live, incitez les gens à vous rejoindre sur Instagram. Incitez les gens à vous rejoindre sur YouTube. Pourquoi on fait ça? Pas parce que vous voulez avoir plus d'abonnés sur YouTube. C'est pas ça le fond du truc. Le fond du truc, c'est que si jamais les gens vous suivent sur Twitch, eh bien, c'est pas forcément tous les jours qu'elles vont se connecter sur Twitch pour vous suivre.
Et c'est pas forcément parce qu'elles ne se connectent pas qu'elles ne veulent pas vous suivre au final. Ce que je veux vous dire ici, c'est que on a tous beaucoup de choses à faire dans notre vie. On peut être chez soi, dans son ordinateur, chez soi, devant la télé, chez soi, n'importe où, même en dehors de la vie, et on peut oublier finalement de se connecter à Twitch pour suivre votre stream. Par contre, ce qui se passe, c'est que si jamais vous êtes capable de récupérer des personnes sur Instagram, de l'autre côté sur une plateforme comme YouTube ou sur d'autres plateformes que je vais vous partager dans quelques secondes, vous êtes capable de les recibler d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'elles vont voir potentiellement une de vos vidéos sur Instagram dans laquelle vous annoncez que vous allez être sur Twitch dans 10 minutes et vous allez pouvoir les retoucher dans leur activité, dans leur vie, et vous allez pouvoir les inciter finalement à vous redécouvrir et à venir directement sur votre Twitch. Tout simplement pour faire un véritable écosystème en fait, pour avoir des personnes qui vous suivent un peu partout, pour avoir un moyen de les contacter. Et c'est ça le fond du truc. Être capable de les recontacter à plusieurs endroits différents. Parce que avoir tout le monde sur Twitch, c'est potentiellement une des plus grosses erreurs. Donc ça, c'est vraiment un truc intéressant. Après, pour augmenter purement vos abonnés, bien sûr, on remodèle nos contenus, YouTube, etc. Ensuite, ce qu'il y a d'essentiel, surtout si vous démarrez, ça va être de trouver un moyen finalement de faire des partenariats. Même si vous êtes un tout petit sur Twitch, ou même si vous êtes moyen, ou même si vous êtes très grand, eh bien, n'hésitez pas à vraiment contacter des personnes qui sont de votre niveau pour essayer de faire des partenariats, de faire un Twitch, un stream avec eux, directement sur leur chaîne et vice versa. Et l'avantage de faire un truc comme ça, c'est que vous allez pouvoir promouvoir gratuitement votre chaîne sur la chaîne d'une autre personne, en fin de compte sur le profil d'un autre Twitcher. Et au final, ça va vous permettre de capter des personnes petit à petit qui vont vous découvrir dans ces différentes channels-là. Et le truc qui est intéressant aussi, c'est que il faut éviter d'aller contacter des personnes qui sont trop hautes. C'est-à-dire que vous avez peut-être 1000 abonnés ou peut-être 100 abonnés. N'allez pas contacter des personnes qui vont avoir 30 000 abonnés, qui vont avoir 1 million d'abonnés. Elles vous répondront jamais, elles reçoivent beaucoup trop de demandes et surtout elles n'ont pas vraiment d'intérêt à bosser avec vous. Par contre, si jamais vous avez 10 personnes sur votre chaîne, si jamais vous en avez 100 et que vous allez contacter un autre Twitcher qui va avoir 10, 15, 20 personnes ou très proches de votre limite, eh bien l'avantage c'est que vous allez pouvoir potentiellement faire un échange avec lui, vous faites une vidéo croisée et puis tout le monde va y gagner. Et surtout, ça sera beaucoup moins dur que de lui demander à ce gros Twitcher qui est demandé par tout le monde en fin de compte, et bien de bosser avec vous. Et ça, c'est vraiment ici un très bon conseil qui peut vous permettre de vraiment développer votre business rapidement. Après, le plus gros partenariat vous ferez, eh bien le plus de personnes vous allez découvrir, en tout cas, vous allez capter sur votre chaîne. Ça, c'est forcé, mais essayez d'y aller par étapes, surtout au début, sur les 1000, 10 000 premières personnes. Ça va être compliqué de taper directement avec des streamers qui ont 100 000 abonnés, qui en ont 1 million, etc. Donc, surtout, voyez à votre échelle et n'allez pas trop vite, sinon vous risquez de vous cramer et d'avoir des problèmes pour contacter ces personnes-là. Donc comme je disais, faites des partenariats, réutilisez vos contenus. Ensuite, il y a un sujet dont on parlait avec Sébastien qui est derrière la caméra, qui est tout simplement de suivre la tendance, suivre les trends, suivre la mode en fait. Un exemple très typique. Vous avez un jeu en ce moment qui vient de ressortir au moment où je tourne cette vidéo, c'est World of Warcraft. Il y a à peu près pas loin de 10 ans, c'était un jeu qui était extrêmement à la mode. Aujourd'hui, il est ressorti en mode classique, de zéro, ils ont sorti une vieille version du jeu finalement qui a attiré énormément de personnes sur le jeu. On parle de millions de personnes qui ont redécouvert le jeu, qui se sont reconnectées. C'est complètement dingue. Ça fait partie de ce qu'on appelle une véritable tendance. Et l'avantage finalement, quand vous êtes capable de vérifier et de repérer ces tendances-là, c'est que vous êtes capable de générer des contenus, de faire des vidéos, de faire des lives sur ces fameux sujets qui sont tendances. Et l'avantage des sujets tendances, c'est qu'ils attirent du monde. Et pas uniquement pour les gros youtubeurs, pas uniquement pour les gros streamers, également pour vous, petits streamers qui débutez. Et c'est probablement votre plus grande force. Plus grande force que de faire des vidéos très ciblées sur ce type de jeu qui viennent de ressortir, ou de sujets très ciblés. Là, on parle de jeu, mais ça pourrait être de n'importe quelle thématique. Essayez de suivre les tendances. Pour vous donner cet exemple-là, World of Warcraft, c'est ressorti donc en septembre 2019, ou septembre 2019, c'est ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plein de nouveaux youtubeurs, plein de nouveaux twitchers qui se sont mis dessus au moment du lancement, et ils sont passés littéralement de zéro, un gros zéro comme ça sur leur chaîne YouTube, à plus de 10 000 personnes. Et on parle de youtubeurs français, on parle pas même des youtubeurs américains, c'est complètement dingue. Vous avez des anciens youtubeurs comme Swifty, etc. qui se sont lancés, qui ont fait des cartons monumentaux. Donc, essayez de suivre les trends, c'est probablement également un des meilleurs conseils que je peux vous donner parce que ça vous permettra de partir vraiment de zéro et de capter plus de personnes grâce aux mouvements comme ça qui vont venir. Et c'est pas parce que des personnes vous suivent sur World of Warcraft quand elles vous découvrent qu'elles vont pas vous suivre derrière sur d'autres jeux, bien au contraire. Parce que l'avantage d'un streamer, c'est qu'il stream sur plein de sujets différents et si jamais des gens vous suivent parce que vous les intéressez, eh bien ils vous suivront sur le long terme. Donc ça, c'est vraiment un truc important que je vous conseille à tout prix. Ensuite, il y a une autre chose aussi. Pour vraiment augmenter ce nombre de viewers, c'est vraiment de travailler un petit peu sur les personnes finalement sur les outils. Sur les outils, sur les statistiques
qui sont accessibles par ces différentes plateformes. En fait, comment va travailler une plateforme Twitch pour vous exposer auprès de plus de personnes? Comment va travailler une plateforme YouTube pour vous exposer auprès de plus de plateformes? Et bien c'est grâce à plein de statistiques, plein de chiffres vous concernant. Ça va être le nombre de personnes qui vous regardent, ça va être le nombre de personnes qui ont regardé vos vidéos, ça va être le temps qu'elles ont passé sur vos vidéos, ça va être le nombre de personnes qui se sont abonnées, le nombre de personnes qui ont liké vos vidéos, qui ont mis des emojis, qui ont mis ce genre de choses. Et plus vous allez avoir finalement de ces capteurs qui vont être dans le positif et dans le vert finalement, et que vous allez montrer ces capteurs à cette plateforme Twitch, et bien plus vous allez avoir de chances d'exploser votre nombre d'abonnés. Et pour faire ça, il faut encore tout reposer sur les plateformes en dehors de Twitch. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je vous l'ai dit au début de la vidéo, il ne faut pas tout mettre sur Twitch. Vous récupérez des personnes sur Instagram, vous leur demandez de vous suivre sur Instagram, vous récupérez également des personnes sur une plateforme comme Messenger, parce que oui, il y a des outils aujourd'hui qui vous permettent de générer des listes de personnes qui vous suivent, mais sur Messenger. Et ce que vous faites, à chaque fois que vous allez faire un nouveau live, eh bien vous l'annoncez. Ne laissez pas juste l'email automatique de Twitch partir. Faites également une petite story pour annoncer que vous êtes en live. Et dites aux gens qui vous suivent de venir vous suivre directement sur le live. Dites-leur également sur Messenger, c'est parti, je me lance, je vais lancer un live, rejoignez-moi maintenant. Et d'ailleurs, ce que vous pouvez faire aussi pour les tenir un peu plus longtemps en haleine, pour essayer de les faire vraiment venir et se connecter, essayez d'offrir des cadeaux, essayez d'offrir quelque chose pendant vos lives, d'avoir un minimum d'interactivité. Et il y a plein de Twitchers et plein de personnes qui me disent « mais je ne peux pas offrir de cadeaux, j'ai pas d'argent, j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela ». Mais il y a des choses que vous pouvez faire que vous avez autour de vous, vous n'imaginez même pas en fait. Typiquement, combien de fois vous allez changer de téléphone dans votre vie, dans l'année, dans le mois? Qu'est-ce qui vous empêche d'offrir le téléphone aux personnes qui vous suivent? Vous allez me dire, mais c'est un téléphone qui est pas neuf. Est-ce que vous ne pensez pas franchement que vous offrir un cadeau comme celui-ci, même si de d'occasion, eh bien ça ne va pas vous intéresser, ça ne va pas vous faire plaisir que de rien vous offrir? Est-ce que vous ne pensez pas que si jamais je fais une story pour vous dire, connectez-vous parce que je vais offrir des coques d'iPhone directement pour toutes les personnes qui me suivent, une prise au hasard, ça ne va pas intéresser les personnes qui vous suivent, même si ce sont des coques d'occasion. C'est comme ça que vous allez pouvoir commencer. N'hésitez pas à offrir vos casques. Si jamais vous achetez plusieurs casques, offrez-en un. Si jamais une marque vous envoie un casque, au lieu de vous le garder pour vous ou de le revendre, vous allez gagner 20, 30, 40, 50 euros peut-être. Offrez-le à votre communauté. L'avantage de faire ça, c'est que vous allez engager les gens qui vont revenir plus souvent, qui vont aimer ce que vous faites. Et derrière, vous allez pouvoir montrer de bons signaux encore une fois à Twitch, prendre du plaisir ensuite sur ce que vous faites, parce que franchement, est-ce que ça ne fait pas plaisir d'offrir quelque chose? C'est totalement gratuit, vous l'offrez, vous faites plaisir à quelqu'un. Est-ce que c'est pas au final la plus grande satisfaction que vous pouvez avoir? Vous offrez quelqu'un, vous faites plaisir à une personne, vous développez votre channel, vous avez plus de personnes qui vous suivent, vous faites plus de business, tout le monde est content. C'est pas plus dur que ça. Donc franchement, si jamais vous suivez ces quelques conseils déjà, ça va vous permettre de développer comme il faut votre plateforme. Après, il y a plein d'autres choses à faire, on en parlera dans une formation que je vais vous offrir, mais essayez de faire ça. Récupérer les gens sur Instagram, YouTube, etc. Essayez aussi de récupérer leurs adresses email si c'est possible. N'hésitez pas à leur faire un mini concours, à leur dire voilà, donc j'offre une personne au hasard qui va m'envoyer son email sur Instagram, je lui offre directement ma nouvelle coque, je ne sais quoi. Comme ça, vous avez leur adresse email, vous pourrez l'envoyer un email à chaque fois que vous organisez un événement en live, et ce qui va vous permettre de toujours développer toujours plus votre business. Donc voilà, c'était Kevin, mais maintenant j'ai un cadeau pour vous. J'ai un cadeau qui va vous permettre de développer encore plus vite votre compte sur Twitch, votre réseau social et bref tout ce que vous avez sur le business. J'ai une formation en bas dans la description qui vous donne des conseils pour développer une activité en ligne, pour générer des revenus, pour vraiment faire du business grâce à une plateforme comme Twitch, grâce à tous ces outils-là. Et pas juste gagner 100 euros, 50 euros ou 300 euros par mois grâce à la publicité une fois que vous aurez 30 000 ou 100 000 personnes. Je vous donne vraiment cette formation, elle est offerte, c'est plus d'1 heure, juste en dessous de la vidéo, cliquez dessus, inscrivez-vous et profitez-en. Vous allez pouvoir la récupérer et bref, c'est un peu ma manière à moi de vous offrir un cadeau et de vous montrer vraiment des techniques et stratégies marketing de ce que j'ai pu apprendre par le passé. Donc c'était Kevin, je vous dis à bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo et surtout dans la formation. Ciao, ciao.